Alors, il va y avoir des courses cyclistes en septembre à Montréal. Et c'est rare qu'on voit ça d'avance, entre autres, nous dire ça va être certaines des entraves routières de l'histoire récente les plus lourdes, prévient la Ville. Et pour en parler, on a un expert en planification des transports de la Ville de Montréal, M. Pierre Barriot. Bonjour, Pierre. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Bon, oui, absolument. Alors, les usagers de la route, je lis carrément l'intro de l'article, vont s'arracher les cheveux de la tête dans le trafic pendant au moins une semaine en septembre, pendant que Montréal, la Montérégie accueilleront les championnats du monde de vélo sur route et ses entraves routières. 36 kilomètres de rues dans 7 arrondissements fermés pour permettre aux cyclistes de rouler à travers la ville. C'est énorme. Comment on va survivre? Bien, je vous dirais, et juste pour assurer là, qu'il n'y a pas de confusion, je travaille pas à la Ville de Montréal. Ah, excusez-moi, je Pierre. change des cours, puis je travaille en planif. Alors, lancer les fleurs ou les pots aux bonnes personnes en fonction de ce que je vais dire. Parfait. Parfait, mais à l'aide. Comment on va réagir à ça? Comment on va survivre? C'est certain, la fermeture de l'avenue du Parc, d'un côté, on a le Parc Jeanne-Mance, de l'autre côté, on a le Mont-Royal. C'est l'endroit en prédilection parfait, là, vraiment, pour mettre des gradins et la ligne de départ et d'arrivée. Et c'est ça la configuration qu'ils ont fait. Mais c'est un stade temporaire qu'on construit pour 200 000 personnes sur l'avenue du Parc. Oh, quand même. Donc, ça se fait pas c'est ça. Ça se fait pas en claquant des doigts. Et les courses, elles sont sur 3 week-ends. Donc, à partir de là, monter ça avant, tout l'installer et le démonter après sur l'avenue du Parc. C'est d'où la fermeture là, pendant le 1 mois. Mais tu sais, on parle aussi de l'autoroute Bonaventure, le pont Champlain. Ouais. C'est énorme. Déjà, il y a des travaux. Ce matin, il y avait des travaux sur Notre-Dame, ça bloquait. Donc, comment on va faire pour ne pas paralyser la ville? Je comprends qu'on parle du transport en commun, mais ce sera quoi la solution pour les automobilistes qui vont être en train de travailler? Il y a l'école qui va être recommencée. Tout va être recommencé. Puis je veux juste souligner que même dans l'article, on dit que le transport en commun, non pas le métro, bien entendu, mais les autobus, vont elles aussi être impactés. Là. Il n'y aura pas... Ah oui, c'est certain. On pense, entre autres, là, puis on parlera de l'auto après, mais on pense, entre autres, là, à l'autobus 80 Avenue du Parc, oui. qui est un des autobus les plus achalandés de Montréal, qui sera dérouté. On n'a pas encore vu les plans publiquement. Après, il va tomber sur Saint-Laurent. Donc, à partir de là, déjà, venir surcharger encore plus des axes. Puis l'avenue du Parc, c'est quand même le premier axe nord-sud à l'est du Mont-Royal. Donc, il y a énormément de trafic sur Parc. Donc, ça va être très difficile pour les automobilistes et les usagers du transport en commun. Et les automobilistes, il faut comprendre aussi, on connaît tous le réseau routier montréalais. Je suis justement là à l'extérieur d'un garage pendant que j'attends qu'il livre mon nouveau pneu pour ma voiture parce que j'ai eu une crevaison durant la nuit. Nid de poule? Alors, oui. Oh! Donc... Ça vous a coûté combien ou ça va vous coûter combien? 1350 $ parce que faut changer les deux, parce que c'est un 4 roues motrices, donc faut que je change les deux. Alors, c'est la joie de Montréal. Et des nids de poules qu'on a. Et ça, c'est pas de hier, c'est pas d'avant-hier. On peut blâmer qui on veut. Là. On aime bien blâmer tant Mme Martinez que Mme Plante, mais la réalité, c'est le déficit de maintien de nos infrastructures routières. Ça débute avec la fin de Jean Drapeau là, lors de son dernier mandat, au milieu des années 80, puis c'est juste une négligence dans un sous-financement depuis. Et là, pour faire des compétitions de vélo comme qu'on a, on n'a pas le choix que de repaver massivement le circuit parce que c'est tout simplement dangereux pour les automobilistes en temps normal et les cyclistes en temps normal, mais absolument inacceptable et impossible de faire de la course à vélo. Là, je viens de comprendre quelque chose. Là. C'est pas juste qu'on nous avertit qu'il va y avoir une course avec des chemins bloqués. C'est qu'il faut préparer les routes d'ici là. Donc, ça veut dire c'est quelle date à quelle date? Parce qu'après, on écoutera qu'est-ce qu'on peut faire. On va parler de solutions, on parlera pas juste de problèmes. Mais c'est de quelle date à quelle date que tout ça va commencer, là? On parle de... On est mi-septembre, là. Début mi-septembre, c'est là qui sont les courses. Mais vous savez, beaucoup des entraves routières qu'on a présentement, c'est déjà à cause de ça, là. Ce qui se passe actuellement sur Notre-Dame, vous parliez de Notre-Dame là en intro, justement, là, c'est la préparation de Notre-Dame pour les courses actuellement. Donc, le resurfaçage qui était bien que nécessaire fait partie de ça. Puis ici, c'est vraiment, on ajoute, c'est un resurfaçage pas en profondeur qu'on fait. C'est des travaux là qui vont quand même nous donner quelques années de répit
Mais on est bien loin de refaire comme qu'on fait sur Sainte-Catherine présentement, là, des chantiers qui durent 5 à 8 ans. En tout cas, merci pour les cyclistes parce que ce matin à 5 heures, il y avait du monde dans le chemin qui travaillait. Ça, on apprécie. Mais les solutions, ça fait quelques fois que je vous le demande, mais comment on va faire pour vivre? Là, parce que la vie ne va pas arrêter pour les cyclistes. Là. Ouais. Non, je vous dirais, ça va être massivement d'éviter le noyau où va être l'entièreté du circuit. C'est un circuit de 36 km, si je me rappelle bien. Oui. Donc, on va avoir beaucoup de zones à éviter. J'habite à proximité de la zone. Donc, c'est certain que pour moi, ça va être impacté. Ça va être du télétravail. Ça va être du télétravail pour certains. Ça va être partir plus tôt, partir plus tard. Et aussi, éviter l'autobus et prendre le métro pour essayer de passer en dessous des courses. Mais c'est à s'attendre à beaucoup de congestion durant ces week-ends-là. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de solution. C'est ça. Moi, je me suis dit, hey, on va parler avec Pierre Barriot, puis là, le monde va dire que de radio. Okay. Ils nous ont tous dit quoi faire. Merci. Mais dans le fond, il n'y a rien à faire. On est dans Schlager. C'est ça, on est foutus. C'est de prendre ça, notre mal avec patience et zen. Et dites-vous que ça va amener des belles courses, mais à la fin de la compétition, on aura 36 km de rue. Plus de nid de poule. Qui sont plaisantes sans nid de poule. On va s'accrocher à ça. C'est que ça a repris des concours de vélo pour qu'il y ait des routes pas pires. Oui, c'est monsieur. quand même fort. C'est comme ça qu'on a eu René Lévesque réparé à l'époque de M. Coderre, quand il y avait eu la Formule E. Oui. On avait refavé, entre autres, René Lévesque en surface, entre autres, pour cette compétition-là. Alors, c'est un peu la même chose ici. Pour des grandes compétitions internationales. J'annonce officiellement un grand concours de skateboard qui va commencer sur Notre-Dame-Est, va se terminer à Dorion, Vaudreuil. C'est pour 2027. Tout le monde va triper sur moi parce que ça va rouler d'un bang. Hey, merci beaucoup, Pierre Barriot. D'un bang. Salut, bonne fin de semaine. Expert en planification des transports.